Ensemble, nous sommes plus fortes. Les amants, femmes extraordinaires. Je vous dis bienvenue à notre merveilleuse rencontre, notre rencontre de toutes les fins du mois de Les Amants en prière, le QR. Et ce soir, nous avons prévu des choses extraordinaires. Vous le savez, pendant la semaine écoulée et disons même pendant tout le mois de février, nous avons parlé de choses très importantes pour la vie de la femme. Et nous avons fini sur cette histoire de la femme de Proverbe 31. Et à travers cette histoire, nous avons parlé de comment est-ce que nous pouvons être des femmes de valeur. Nous avons évoqué 6 facettes de la femme de valeur et nous voulons ce soir aller un peu plus loin encore avec notre rendez-vous de questions-réponses. Et ce soir, nous avons prévu pour vous une invitée de marque, une invitée très très spéciale que nous allons découvrir ensemble tout à l'heure. Je t'assure que tu seras pleinement bénie parce que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle un peu avant le démarrage de l'émission et je t'assure que moi, j'étais juste trop bénie. Alors, reste connecté et si tu as encore la capacité de le faire, invite tes sœurs à prendre en cours l'émission, envoie des invitations ou envoie le lien pour qu'une autre femme puisse se connecter et être bénie également parce que ce soir, je t'assure que le Saint-Esprit a des choses extraordinaires pour nous. Nous allons donc ensemble baisser la tête et confier cet excellent moment au Seigneur, lui demandant de prendre le contrôle de toutes choses parce que sans lui, nous ne sommes rien. C'est le Seigneur qui fait de nous les femmes de valeur que nous devons être. La Bible dit en Proverbe 31, à la fin du passage, c'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. En tant que femme de valeur, nous voulons être reconnues pour telle. En tant que femme de valeur, nous voulons impacter notre environnement, mais cela ne saurait se faire sans la vie de l'Esprit de Dieu en nous. Nous allons donc prier que notre Seigneur et Dieu prennent le contrôle de toutes choses et nous allons passer par la grâce de Dieu un bon moment dans sa présence. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu rends possible. Oui, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, ô Dieu vivant. Quel bonheur, quel privilège d'être là ce soir, dans ce lieu, pour t'entendre nous parler, ô Dieu. Oui, Père, parce que ce soir, nous savons que c'est toi qui vas nous parler. C'est vrai que des fois, l'intelligence peut parler, la sagesse humaine peut parler, l'expérience peut parler. Mais ce soir, celui que nous voulons entendre nous parler, c'est le Saint-Esprit. Et nous savons, oh Dieu, que tu es à ce rendez-vous, Papa. Et tu parleras certainement au cœur d'une femme. Tu permettras à une femme de trouver des réponses aux questions qu'elle a posées. Tu permettras à une autre de trouver dans ce moment la guérison, la restauration et l'encouragement dont elle a besoin pour être cette femme de valeur que tu l'as destinée à être. Béni sois-tu pour tout ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Nous allons donc continuer dans un cantique d'adoration en attendant que je vous présente notre invité de marque. Alléluia. Que l'honneur et la gloire te reviennent, Seigneur. Poussons vers l'Éternel des cris de joie. Et en sa présence, savourons son honneur. Élevons-le parce qu'il est grand. Et nous encore venons dans sa présence. Nous voulons encore l'adorer. Que de gloire en gloire, son nom soit élevé, honoré, glorifié et célébré. Alléluia. Merci Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, emmène-moi avec toi. Oh, avec toi, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut.
aller plus haut avec toi. Avec toi, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi, avec toi, avec toi. Je veux aller plus haut, plus haut. Je veux aller plus haut, plus haut. Avec toi, percer ce mystère. Je veux aller avec toi plus haut. Avec toi. Je veux aller plus haut, Seigneur. Je veux aller plus haut. Avec toi, Seigneur. Avec toi. Je veux aller plus haut avec toi, Seigneur, de gloire en gloire, je voudrais aller encore et encore, je voudrais percer plus haut, Seigneur, je voudrais me lever et t'honorer en t'adorant. De gloire en gloire, de gloire en gloire, emmène-moi, emmène-moi dans les profondeurs de ta sainteté, emmène-moi. aller de gloire en gloire avec toi. Nous voulons aller toujours plus haut avec toi. Parce que c'est cela que tu nous destines. Tu nous as créés pour être des femmes de gloire. Tu nous as créés pour être des femmes épanouies. Tu nous as créés pour être des bénédictions dans notre environnement. Et nous avons choisi, Père, de croire en cette promesse. C'est la raison pour laquelle nous voulons toujours aller de gloire en gloire. Nous voulons aller toujours plus haut, Père, en étant à l'écoute de ta parole, en te laissant nous transformer, en te laissant, oh Dieu, nous conduire là où toi tu es. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ta grâce infinie. Alléluia. Alléluia. Une femme extraordinaire acclame le Seigneur. Amen. Voilà, donc les plus belles, je vous disais tout à l'heure que nous avons ce soir une invitée de marque.
Je vais la présenter dans quelques instants. Elle est là avec moi. Mais pour rappel, je voudrais nous rappeler que pendant le mois de février, nous avons donc parlé de la femme, cette femme de valeur, cette femme extraordinaire que Dieu nous décrit dans le Proverbe 31. Et nous avons vu quelques-unes des facettes de cette femme. Nous avons donc évoqué 6 facettes pour être une femme de valeur. Alors, si tu te souviens, nous avons parlé de la nécessité d'avoir un caractère doux et paisible. Nous avons parlé de l'attitude chaste et réservée de la femme de valeur. Nous avons parlé de cette femme qui a un cœur et un port plein d'assurance tout en étant remplie d'humilité. Nous avons parlé de la nécessité pour cette femme de valeur d'être maîtresse de ses émotions, n'est-ce pas? Nous avons parlé de cette femme-là qui a une vie organisée, planifiée et qui est fonctionnelle en tant que femme. Et nous avons fini en évoquant le côté élégant, créatif et mystérieux de la femme de valeur. Je sais que par la grâce de Dieu, tu as réécouté cet enseignement, que tu as noté tous les points que nous avons évoqués. Et ce soir, nous allons aller plus loin parce que, effectivement, vous nous avez posé beaucoup de questions. Nous allons donc tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invitée qui n'est pas une étrangère dans la maison Vase d'Honneur. C'est une femme de Dieu que nous apprécions énormément parce qu'elle est membre de Vase d'Honneur. Voilà. Son mari, il dit souvent qu'il est le deuxième pasteur de Vase d'Honneur. Amen. Et nous disons amen à cette affirmation. Parce que c'est Dieu qui crée les connexions. Et les connexions qui viennent de Dieu sont toujours des connexions bénies, sont des connexions d'avenir, sont des connexions qui permettent d'atteindre nos différentes destinées. Alors ce soir, nous recevons, n'est-ce pas, sous vos ovations. Je voudrais que tu puisses déjà l'acclamer avant même de savoir qui c'est, parce que moi je l'acclame déjà. Alors la personne que nous recevons ce soir, elle est l'épouse d'un grand homme de Dieu qui est le révérend Steve Mensah du Ghana. C'est un homme qui travaille dans l'évangélisation. C'est un homme charismatique. Il est aussi le pasteur principal d'une assemblée très importante à Accra au Ghana. Et cette assemblée a de nombreuses branches dans tout le Ghana. Son épouse, qui est donc une femme extraordinaire, parce que nous croyons que derrière, moi je dis toujours à côté d'un grand homme se trouve une grande femme. Alors cette femme, elle est également servante de Dieu, elle est pasteur. Elle est donc basée à Accra, évidemment, aux côtés de son mari. Elle est présidente de Charisma Ladies, qui est le ministère des femmes de la communauté. Elle travaille auprès de son mari comme responsable du département du conseil matrimonial. Et la force de notre invitée se situe dans le domaine du mariage. Et je peux vous confirmer que c'est absolument vrai. Elle a des conseils extraordinaires pour les couples. Et moi, ce que j'ai remarqué chez elle, c'est que quand elle regarde un couple, elle discerne tout de suite le fonctionnement de ce couple. Elle discerne ce qui va, elle discerne ce qui ne va pas. Moi, j'ai déjà expérimenté ça, je l'ai vu à l'œuvre et je peux vous assurer que, en tout cas, ce soir, nous serons bénis. Alors, elle est aussi auteure. Elle est auteure, elle a écrit quelques livres, des livres d'impact, des livres qui ont vraiment bouleversé les personnes qui les ont lus. Et l'un de ses ouvrages est intitulé « Bone of my bones ». En traduction française, ça donne « os de mes os ». Elle a aussi écrit « Marriage Knots », c'est-à-dire les liens du mariage. Alléluia. Notre invitée a 4 merveilleux enfants et elle est aussi la mère
adoptive d'un fils adoptif. Alléluia. Alors ce soir, vous allez accueillir avec moi Lady Pastor Reverend Jane Abba Mensah. Good evening, Mommy Jane. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas français, je salue Mommy Jane. Je lui ai dit bonsoir. Mommy Jane, nous sommes vraiment heureuses de te recevoir ce soir à notre rendez-vous de Les Amants en prière, le QR. Et donc, toutes les femmes, en tout cas, qui sont présentes dans cette salle et les femmes qui sont en ligne ont beaucoup de plaisir à te recevoir ce soir. Tu as déjà partagé des moments avec nous au sein des communautés Vase d'honneur. Et ce que nous avons retenu de tes interventions, c'est que tu es une femme remplie de sagesse et d'esprit. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Thank you. Thank you. Merci. Amen. Alors donc, Mamie Jane, comme tu l'as compris, nous avons pendant quelques semaines évoqué les qualités de la femme de valeur, parce que nous croyons que Dieu appelle toute femme à être une femme de valeur. Et au terme de cette série d'enseignements, les femmes nous ont posé quelques questions parce qu'elles aimeraient être davantage éclairées. Nous allons donc aborder ces questions ensemble. All right. Et je crois, par la grâce de Dieu, que nous allons être bénis. Yes. Are you ready, Mommy? Yes, I'm very ready. OK. Alors, nous allons partir pour la première question. Maman Liliane, comment peut-on arriver à faire du bien à un mari aux yeux duquel on n'existe presque pas? Alors, moi, je renvoie la question à Mommy Jean. I know this is a problem for a lot of women, Alors je sais que ceci est un problème pour bon nombre de femmes, but the fact of the matter is, mais le fait est, some of these men themselves have a lot on their plate. certains de ces hommes ont beaucoup à faire, beaucoup à faire. You need to study the kind of man you have married. Vous devez étudier le type d'homme que vous avez épousé. There are certain things we do as women that don't interest them. Il y a des choses que nous faisons en tant que femmes qui vraiment ne les intéressent pas du tout. And if you're doing things that don't interest him, Et si vous faites des choses qui n'intéressent pas l'homme, he can also tune off and will not even realize il peut that également you se exist. déconnecter et ne même pas se rendre compte que tu existes. But you'd also need to realize Mais tu dois également te rendre compte que that you're serving and living with somebody, a man, tu sers et que tu vis avec un homme, but your first priority is to please God mais with ta your toute lifestyle. première priorité, c'est de faire plaisir à Dieu par ton mode de vie. I know it could be very painful when you're not being recognized. Je sais que c'est vraiment très difficile lorsqu'on ne te reconnaît pas, on ne te You're- voit pas. You're doing everything as a woman, Tu fais tout en tant qu'une femme, but he may not even be noticing it. quand on te voit, mais peut-être qu'il ne remarque même pas. Another thing you need to do is to take it into prayer. Une autre chose que tu devrais faire, c'est de prier à ce sujet. You need to pray about it, Tu dois prier à ce sujet and sometimes you need to draw his attention to it. et parfois tu dois attirer son attention sur ce fait. Silence is not always golden. Le silence n'est pas toujours d'or. There are times that you should be able to have time to tell your husband how you feel Il faut parfois prendre du temps pour exprimer à ton mari comment tu te sens and to ask him whether you're doing the things that he would like you to do. et lui poser la question de savoir est-ce que tu es en train de faire ce qu'il aimerait que tu If he fasses. has any problem with with who you are and how you behave around him. Ou s'il a un problème avec ta façon d'être ou ta façon de faire. Every marriage and every man is different. Chaque mariage et chaque homme est différent. So sometimes we cannot give a blanket answer. Donc parfois on ne peut pas donner une réponse tout donnée à tout le monde. But study the kind of relationship you are in Mais étudie un peu le type de relation dans lequel tu te trouves and do your very best as a woman. et fais de ton mieux en tant que femme. God rewards at the end of the day, À la fin de tout, Dieu récompense. and that is more important. Et cela est bien plus important. Amen. 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 Merci, Mommy Jane. Thank you, mommy. Alors moi, je voudrais ajouter qu'on avait parlé aussi de la nécessité en tant que femme
d'attirer justement l'attention, comme Mami Jean l'a dit, mais comment en s'intéressant justement à ce que le mari fait ou à ce qu'il aime. Beaucoup d'hommes aiment le football, par exemple, et il se trouve que la plupart des femmes n'aiment pas le football. Alors, si tu as un mari qui aime le football, c'est sûr que en t'intégrant dans son environnement, en commençant à aimer le football, tu vas attirer son attention. Donc, apprends à connaître les joueurs des clubs importants ou particulièrement les joueurs du club qu'il aime. Voilà. Et bon, on a donné les recettes ici. Bon, de temps en temps, tu sors une phrase avec le nom du joueur qu'il aime. Tu vas voir que tout de suite, son attention sera attirée et il va commencer à voir que, bon, franchement, tu peux compter au nombre de ses amis. Tu vois. Donc, il y a des recettes comme ça. Mais les choses les plus importantes, notre oratrice, notre invitée l'a dit. Alors, note-les et applique-les. Notre deuxième question est également posée par une sœur. Shalom, pasteur. Je suis épouse d'un homme, mère de 3 enfants, dont un adolescent, assistante de direction, responsable de département à mon église, propriétaire d'une boutique de chaussures. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à m'organiser et à trouver l'équilibre au milieu de tous ces rôles, sans en délaisser certains. Que puis-je faire pour m'en sortir? Mami Jean. This is a lot of work, Bon, ça fait beaucoup à faire. I admit, Je suis consciente de cela, because je l'admets, I found myself there before. parce que je me suis retrouvée dans cette position auparavant. A mother of 5 children, 4 and an adopted one. Mère de 5 enfants, 4 et un garçon adopté. Very busy lifestyle. Je suis très occupée. Taking care of an extraordinary, very busy husband. Je prends soin d'un homme très extraordinaire, mais aussi très occupé. I run a restaurant. Je gère un restaurant. I'm leader of the women. Je suis le leader du groupe des femmes, du I'm ministère des head femmes. of counseling department. Je suis la responsable aussi du département d'encadrement conjugal. Sometimes it can be very overwhelming, Parfois, cela peut être beaucoup, but I learned to get help. mais j'ai appris à solliciter de l'aide. I took my time and studied my situation, J'ai pris le temps d'étudier ma situation. which I believe we can do as women. Et je crois qu'on peut le faire en tant que femme. We are all very different. Nous sommes toutes très différentes. Study your situation Étudie toi-même ta situation and make sure that in every aspect you get help. et assure-toi que dans chaque aspect, tu sollicites de l'aide. Prayerfully choose people Prie et choisis des personnes who can help at home. qui pourront t'aider à la maison. Prayerfully choose people who can help with your business. Prie et choisis des personnes qui pourront t'aider dans tes tâches au bureau, dans tes business, dans tes entreprises. I appointed sub-leaders for the various departments I was heading. J'ai nommé des leaders qui m'appuyaient dans les différents départements que je chapeautais. And made sure they all reported to me. Et je me suis assurée que chaque personne me donnait son rapport. And while all these things were running, Et pendant que toutes ces choses se passaient en même temps, I made sure that my main focus was my husband and my children je me and suis my home. assurée de rester concentrée, de faire de ma priorité mon époux et mes enfants. If you don't handle the home first Si vous ne gérez pas tout d'abord votre foyer and make sure that there is peace at home, et vous vous assurez que vous avez la paix dans there votre is foyer, sanity or orderliness, ok, et s'assurer qu'il y a de l'ordre parmi vos enfants, and you're doing what you're supposed to do as a wife and a mother, si vous faites ce qu'il faut faire en tant que femme et en tant que mère, if the confusion starts from your home, si la it will confusion, disrupt all these other things you're doing. si la confusion commence chez vous, dans votre foyer, cette confusion ira dans tout ce qui se passe autour de vous également. Peace at home La- will give you peace to do everything else. La paix dans votre foyer vous donnera la paix de faire toutes les autres choses. So as busy as you are, Alors, peu importe combien vous êtes occupé, make your home the priority, assurez-vous de faire de votre foyer votre priorité. and everything else will fall in Et place. toutes les autres choses se mettront en place. Thank you. Amen. Merci. Mommy Jane, moi, je suis toujours surprise par cette question-là, que les femmes, en fait, posent souvent. Mais la vérité, c'est que quand on regarde, au fond, il n'y a pas une femme qui a une seule tâche.
moi je pense que profondément, c'est comme si Dieu a créé la femme pour gérer plusieurs choses. Parce que au quotidien, Yeah. toutes les femmes en fait sont Oui. multi-occupées. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu présente une femme dans la Bible, justement la femme de Proverbe 31, il présente cette femme-là qui est multitâche et qui est constamment occupée à des choses. Donc, moi, je voudrais encourager les sœurs à ne pas penser que c'est leur lot personnel d'être aussi occupées, mais au fond, en y regardant, toutes les femmes sont logées à la même enseigne. N'est-ce pas? Everyone is busy. Effectivement. Tout But le it monde est occupé. depends on what you are busy about. Mais tout dépend de ce par lequel tu es occupé. Some women are busy about the wrong Il y a des things. femmes qui sont occupées à faire les choses qu'il ne If faut you look pas. at the things we have listed, Lorsqu'on observe I les choses que don't nous see venons de what lister, time you have to do things that don't matter. je ne vois pas vraiment comment tu auras le temps de faire What time les you choses qui ne have sont pas to- nécessaires. Some occupy themselves with their favorite soap operas on TV. Il y a des personnes qui s'occupent vraiment très bien devant leur télénovela favori. Some too is WhatsApp, Facebook. Pour d'autres, c'est WhatsApp, c'est Facebook. You're occupying yourselves with the wrong things and it's adding to your pressure. Ce sont les mauvaises choses qui vous occupent et cela augmente votre pression. Honestly, if you want to be the virtuous woman, Franchement, si vous voulez être la femme there are vertueuse, certain friendships you have to cut off il y a des amitiés dont vous devez vous séparer because they just waste your time. parce que ce sont des pertes de temps. There are certain programs that are not necessary Il y a des programmes qui Amen. ne sont pas nécessaires. to be time and watch a particular program every day, no matter what is going on around you. S'asseoir et regarder un programme en particulier chaque jour, peu importe ce qui se passe autour de vous. Visiting friends and sitting on phones for hours. Those precious hours. Rendre visite à des amis, s'asseoir au téléphone pendant des heures. Ces heures qui sont précieuses, It's time that is lost. ce sont des heures perdues. Personally, my morning hours I don't use for chatting useless calls. Personnellement, je ne passe pas mes matinées à passer des coups de fil inutiles. I'm busy Je suis occupée, occupying, organizing my home and family, j'organise mon foyer, j'organise ma famille, planning my day, je planifie ma journée, things that have to be done, gérant les choses qui doivent être faites. attending to my husband, Je prends soin de mon mari, attending to my je children, prends soin de mes enfants. making sure there's breakfast done well, lunch, and supper. Je m'assure que le petit déjeuner, le déjeuner et le In dîner my sont tous spare bien time. faits. Lorsque j'ai du temps, I may pick my phone je peux prendre mon téléphone and then I respond to all the calls I missed et répondre à tous les coups de fil or que all j'ai the manqués, WhatsApp ratés, messages I Messages haven't been messages. able to answer. et les messages WhatsApp auxquels je n'ai pas pu répondre. Let's get our priorities right as women. Donc, décidons bien de nos priorités. Choisissons-les bien. The young girls who are not married don't have our kind of responsibility. Les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées n'ont pas le type de responsabilité que nous avons. So we can't live their kind of life. Alors, on ne peut pas vivre leur vie. We are different. Nous sommes différentes. We are homemakers, Nous sommes des personnes qui faisons nos foyers. business women, Nous sommes des femmes d'affaires. and we work in church workers as well Nous travaillons in some également cases. à l'église pour certaines d'entre nous. So when you get your priorities right, Alors, lorsque vous définissez bien vos you will priorités, handle everything beautifully. vous allez pour tout bien gérer. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Alors on comprend que toutes les femmes sont occupées, mais le plus important, c'est vraiment de s'organiser et de faire la part des choses entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Que Dieu te bénisse, ma sœur, qui a posé la question. Notre troisième question. Pasteur, depuis mon mariage, j'ai perdu toute estime de moi-même. Je suis rabrouée, brisée, dévalorisée par les paroles et actions de mon mari. Comment devenir une femme pleine d'assurance dans ces conditions? Amen. Amen. This is a problem for a number of women, Ceci est le problème de bon nombre de femmes and they don't even know who to talk et to. elles ne savent même pas à qui parler. I want to tell every woman listening to me J'aimerais dire à chaque femme m'écoutant that you are valuable. que tu es une femme de valeur. If you weren't valuable, the man wouldn't have even picked you to Si marry tu in the n'étais pas une first femme de place. valeur, cet homme ne t'aurait même pas choisi pour t'épouser.
Any man who puts a woman down usually has a problem himself. Généralement, les hommes qui rabaissent les autres femmes ont un problème. Some are even going through low self-esteem. Certains aussi ont une mauvaise estime de soi. Some use this method to keep the woman at a certain level so that he can keep controlling her. Il y a des personnes ou bien des hommes qui utilisent cette méthode-là pour rabaisser la femme afin de pouvoir la contrôler. Some of these things are abusive, and you realize that most abusers isolate. Certaines de ces choses sont abusives, mais vous vous rendez compte que ces abuseurs-là, ils aiment isoler. So he takes the woman away from all her friends, all her loved ones, and she has nobody to complain to, and she's feeling very abused. Donc il sépare cette femme de toutes ses amies, de sa famille. Elle n'a personne vers qui se tourner pour se plaindre ou parler. I handled a problem like this just yesterday, Hier, tout juste hier, j'ai géré ce cas. and this young lady was in a similar situation. Et cette jeune dame était dans une situation This is similaire. a girl so beautiful she could be married to a minister of state. Cette femme-là est une femme si belle qu'elle pourrait épouser un ministre. And since she lost her job, the man was just mishandling her, Et depuis qu'elle a perdu son boulot, cet homme-là, son mari l'a traitée mal. telling her how fat she had become, Lui disant combien elle était devenue how grosse, ugly. combien elle était devenue belle, vilaine, pardon. And when she spoke to me, Et lorsqu'elle m'a parlé, I said, put yourself together. je lui ai dit, mais rassemble-toi, Go back to the things you love to do. retourne et fais les choses que tu aimes faire. Get to the gym. Va à la gym, Trim nicely. Take care of yourself. reprends le sport, maigris, prends soin de toi-même. Allow him to see the Amen. beautiful woman he met. Fais-lui voir la belle femme qu'il a rencontrée. Amen. Cut a long story short, Pour raccourcir la longue histoire, she's back on her feet, elle est revenue à elle-même. and the man is rather very Et troubled. cet homme est maintenant très troublé. He said he's not happy because she's too happy. Il a dit il n'est pas heureux parce qu'elle est trop heureuse. I'll say to every woman in such a situation, Je dis à chaque femme dans telle you are situation, beautiful, you are valuable. tu es belle et tu es une femme de valeur. Don't let the words of any man put you down. Ne permets à aucune parole d'un quelconque homme de rabaisser. Get on your feet and take good care of yourself. Et prends soin de toi-même. He'll come chasing after you. Il viendra courir après toi. Amen. Amen. Alléluia. Hallelujah. Cette histoire, elle est vraiment, c'est une histoire courante, hein. C'est quelque chose qui arrive très souvent. Et je confirme ce que Mamie Jane a dit, parce que j'ai souvent rencontré de telles femmes, des femmes d'un tel défi. Et particulièrement, ça me fait penser à une dame que j'ai connue. Cette femme-là, pour moi, elle était un modèle. On l'a connue belle, élégante. Franchement, elle était tellement belle et tellement élégante. Mais à un moment donné, elle est entrée en mariage avec un homme qui a commencé à lui dire qu'elle était vilaine. C'était même pas la vérité, parce que il lui disait t'es pas belle, tu t'habilles mal, alors que justement cette femme-là, elle était notre modèle d'élégance à l'époque. Et de façon incroyable, la femme, belle qu'elle était, élégante qu'elle était, a commencé à ternir. Elle a commencé à ternir. My God. Moi, quand je l'ai vue, une fois, je lui ai demandé comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? On ne te reconnaît plus là. Et elle m'a dit, mais maman Lily, mon mari me dit, je ne suis pas belle. Je dis, mais attends, comment tu peux croire ça? No. Voyez, c'est dire que une femme peut être super belle, mais un homme peut réussir à lui faire douter de sa beauté, une beauté que même le miroir Oui. témoigne. Pour dire combien des fois les hommes ont un impact sur l'esprit de la femme. Alors, ce que Mamie Jane a dit, c'est très important. Ça dit, il ne faut pas laisser même un homme qu'on aime nous fait croire le contraire de ce qu'on sait pertinemment qu'on est. Yeah. Quand tu es belle, tu es belle. Et des fois, il est important justement d'avoir une telle confiance en soi-même, une telle estime de soi-même qu'on n'attend pas en fait que les autres nous disent. Exactly. Parce que peut-être que cette femme-là dont je parle, elle est belle, c'est vrai, mais peut-être qu'elle avait bâti justement toute son estime sur ce que les autres disaient d'elle. Elle entendait les autres dire tu es belle,
Et le jour où quelqu'un qui avait un pouvoir sur elle a commencé à dire aussi, tu es pas belle, elle a cru à cette parole-là. Alors donc, les sœurs, il est important de ne pas se laisser polluer, parce que moi j'appelle ça une pollution mentale, de ne pas se laisser polluer par des personnes, fussent-ils nos époux, voilà. Donc, sans leur manquer de respect, il faut avoir la capacité de se dire d'abord à soi-même, non, ce qu'il dit n'est pas vrai, je refuse ce qu'il dit et j'assume ce que je suis une femme belle, je suis une femme intelligente, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire à la femme, tu es pas intelligente, tu es juste trop bête. Voilà. Donc, c'est quand même dommage que des hommes qui disent aimer des femmes puissent les traiter comme ça. Mais si cela arrive, il faut qu'en tant que femme, on puisse prendre appui non seulement sur ce qu'on sait de soi-même, mais je pense aussi sur ce que Dieu dit de nous. Voilà. Dieu nous appelle des femmes extraordinaires. Pour Dieu, chaque femme est belle, chaque femme est une intelligence, chaque femme. Donc, il faut retrouver sa confiance dans le Seigneur et puis s'appuyer sur ce qu'on sait de soi-même pour continuer à aller de l'avant. Merci, Mamie Jean. Nous allons à la 4e question, qui est une question très, très importante également. Alors, cette femme-là, elle dit que elle est célibataire, elle est chrétienne, elle est célibataire, mais à 2 reprises, elle a eu des prétendants qui lui ont fait comprendre qu'elle avait trop d'assurance et que cela les effrayait. Et donc, ils prenaient la fuite devant l'assurance que cette sœur manifestait. Alors, sa question, c'est de savoir si elle a raison d'être une femme pleine d'assurance ou est-ce qu'il faut qu'elle diminue la dose. I think she possibly has not even met the right person. Je yet. pense qu'elle n'a même pas encore rencontré la bonne personne. Cela est possible. Amen. There are different kinds of men with different kinds of needs. Il y a différents types d'hommes avec différents types de besoins. Some men want very confident women. Il y a des hommes qui aiment bien les femmes qui sont pleines d'assurance. They want a woman who can be a challenge to them. Une femme qui peut les challenger. But we also have the type of men who want sober ladies. Mais on a aussi des hommes qui aiment bien les femmes sobres. So whoever comes around, you need to check the person's nature and temperament Donc tu dois bien évaluer le tempérament et la nature de l'homme qui and deal with qui them te tourne autour accordingly. et les gérer en fonction de cela. Everyone is different. Chaque personne est différente. You may be the kind of woman Peut-être que tu es le type de femme who is very outgoing, qui est vraiment très extrovertie, very talkative, qui parle beaucoup, but know when and where to do that. mais il faut savoir quand et où faire cela. Because if you're married, even if you're married Alors, to a man même si tu es marié à un homme who is very quiet and sober, qui est très calme et très sobre, he may not want your excitement all over the peut-être place. qu'il ne voudrait pas que tu sois aussi extroverti et partout. So I believe that as women, we also have to apply a little wisdom. Alors je pense qu'en tant que femme, on doit également appliquer un peu de sagesse. Not everyone wants a wild, talkative lady. C'est pas tous les hommes qui veulent des femmes qui parlent beaucoup, beaucoup. So learn how to conduct yourself Donc il faut apprendre à te tenir according to the situation you find yourself in. en fonction de la situation dans laquelle tu te retrouves. Honestly, most men don't like an unnecessary talkative woman. Honnêtement, la plupart des hommes n'aiment pas les femmes qui parlent un peu trop. So when we meet as girls, Alors lorsqu'on a des rencontres entre femmes, entre filles, we can do all our screaming and laughing and joking. on peut crier, on peut rire, on peut faire des blagues. But when you're around them, Mais lorsqu'on est autour de ces you hommes, must also know how to comport il yourself. faut aussi savoir comment se comporter. Amen. Amen. Girlish Amen. behavior and girlish talk is for girls. Alors parler comme les petites filles, se comporter comme les petites filles, c'est effectivement pour les petites filles. When we are around the men, we must know how and what they also want. Lorsqu'on se retrouve autour des hommes, il faut savoir comment ils sont et ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Merci, Mamie Jane. Alors, Mamie Jane a dit tout à l'heure qu'il y a des hommes qui aiment les femmes de niveau bas. Ça m'a fait rire parce que ça m'a rappelé
un parent à moi, qui est d'ailleurs toujours, qui était PDG d'une entreprise, vraiment quelqu'un qui a fait ses études en Occident et tout, bon chic, bon genre. Et au moment de se marier, à la surprise générale, il est allé chercher sa femme au village. Alors, alors toute la famille a dit, mais attends, c'est quoi ça? Et non, il a expliqué que franchement, il n'avait pas besoin d'une femme qui allait le concurrencer, que lui, il est bien avec la femme, avec qui va à gauche, elle va à gauche, va à droite, elle va à droite, justement parce qu'elle ne comprend rien, et ça lui suffit. That's a very serious one. Bon, ça, c'est un cas très sérieux. Because for some of those men, Parce que pour certains de ces hommes, at a certain peak in their lives, à un certain niveau dans leur vie, they realize they don't want a doormat. ils se rendent compte qu'ils ne veulent pas d'un matelas, un Amen. tapis, pardon. Personally, Pastor Personnellement, Lian, Pasteur Liliane, I have about 3 natures, j'ai 3 natures, Pasteur Liliane. and I know where to show all of them. Et je sais où montrer ces 3 natures. Waouh! I'm a, I'm a very strong personality when I have to. J'ai une très forte personnalité lorsqu'il le faut. I can confront and face almost anything Je I want peux to. tout confronter, presque tout confronter. I also have the very quiet side. J'ai aussi un côté très calme. I can be alone for a whole day, a whole week, I don't mind. Je peux rester toute seule pendant toute une journée, pendant toute une semaine, ça me dérange Then pas. I have the playful side. J'ai aussi le côté joueur. All these natures, Toutes ces natures, I learned how to manage myself. j'ai appris à les gérer. Because when I married, Parce que lorsque je me suis mariée, I realized that my husband could be very talkative, je me suis rendu compte que mon mari pourrait beaucoup especially parler, on the podium if he's ministering. particulièrement lorsqu'il est en train de prêcher. But at home, he shows 2 sides. Mais à la maison, il a un deuxième côté. He's either very quiet Soit il est très calme or very jovial. ou il est très joyeux. So when I'm with him, Alors lorsque je suis avec lui, I watch his mood. j'observe. If he's quiet, Je l'observe. Lorsqu'il est I calme, am quiet. je suis également calme. Amen, amen. Ça mérite des acclamations. Alors les sœurs, les docs sont en train de sortir. Hein. I Il faut wait bien for him. écouter. Je l'attends. When he's come out and he's ready to talk, Lorsqu'il est prêt, il est dans sa bonne humeur et qu'il I est prêt à parler. realize that even though the house finds him quiet, Je me suis rendu compte que lorsque à la maison il I est calme, don't find him too talkative je trouve qu'il parle un peu trop. because now he's ready to talk. Lorsqu'il est prêt à parler, je trouve qu'il parle So he vraiment tell trop. me everything. Alors il me raconte Amen. tout ce qu'il veut. Amen. When he's ready to joke, he'll joke and laugh with the children. Lorsqu'il est prêt à Amen. jouer, il rit avec les enfants, il joue So avec les I enfants. don't take that hard nature there Alors je ne vais pas vers lui avec un côté dur. because he's a man Parce que c'est un homme and I want to let him feel he's the man. et je veux qu'il sache et qu'il ressente qu'il est l'homme. So when there's a situation, Alors lorsqu'il y a une situation, I know I can handle it. je sais que je peux gérer la situation, But I sit back and watch how he handles mais it. je reste en retrait pour voir comment lui il gère. Once in a while, Une fois en passant, he tells me, go and handle il me this dit va gérer ce cas because he knows I can do it. parce qu'il sait que je peux gérer. le Amen. cas. Amen. So we need a lot of wisdom Alors on a besoin de beaucoup de sagesse for marriage and relationships. dans le mariage et dans les relations amoureuses. Know when to behave and how to Il behave. faut savoir comment se comporter, quand se comporter. Amen. Amen. Alléluia. Franchement, ça mérite des acclamations. Mommy Jane nous a tout dit là. Ah, on peut même fermer tout et puis rentrer chez nous. Parce que c'est très important, en tout cas en tant que femme, de savoir développer le tempérament qu'il faut au moment où il le faut. Et c'est ça, en fait, qui va appuyer la valeur de la femme. Savoir qui on est et dans quelles circonstances. Et je pense que les femmes qui font les grands leaders, c'est justement les femmes qui arrivent à jouer sur différents tableaux comme ça. Voyez. Donc c'est très important. Tu peux, en tant que femme, être quelqu'un de très jovial, de très taquine et tout, mais il est important de connaître la nature de ton mari.
Tu vois, peut-être que toi, tu es taquine, tu es vraiment, tu es ouverte et tout ça, mais ton mari est peut-être beaucoup plus réservé. Et peut-être qu'il aspire à des postes de responsabilité, il veut avoir toujours cette image d'homme responsable et tout. Alors, c'est très important quand tu es en sa compagnie, quand tu es avec lui à des événements, à des réceptions et tout, de te fondre, de t'aligner à la personnalité de ton mari pour que le couple soit en phase. Voilà, ça c'est très important. Et il peut donc arriver que des hommes soient dérangés justement par l'incapacité de leur femme à comprendre la situation et à adopter, je dirais même à porter le vêtement de la personnalité, de la juste personnalité au bon moment. Alléluia. Et je veux bénir aussi le Seigneur par rapport à cette chose-là que Mamie Jane a dit. J'espère que vous ne l'avez pas loupé, qu'en tant que femme, Dieu nous a créés avec de multiples capacités. La femme est capable de faire beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment une chose particulière que Dieu a mise dans la femme. Mais à cause de ce que le Seigneur demande à la femme d'être soumise, d'être sous une mission, elle doit toujours comprendre qu'elle est subordonnée. Elle est toujours en dessous, quelle que soit sa force, sa capacité, ses talents. Elle doit savoir qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle qui est le chef, justement, et ne pas chercher à être celle qui porte la culotte, comme on le dit. Parce qu'il y a des femmes, elles sont mariées, mais c'est elle toujours, elle veut donner la direction, elle veut orienter le mariage, c'est elles qui savent ce qu'il faut pour les enfants, qui ont toujours la solution pour telle ou telle situation et tout. Et donc, moi, je pense que de façon pratique, de telles femmes se rendent compte que le mariage ne fonctionne pas en fait. Voilà, parce que l'homme ne retrouve pas sa position de chef. Voilà. Donc, il peut arriver que tu sois, je dirais même, c'est un fait que tu es très intelligente, tu as des solutions tout de suite au quart de tour, mais il est important de laisser l'homme dans son rôle d'homme. Et je le répète souvent, l'homme est l'homme, c'est le chef de la famille. Même des fois, tu as une distance en avance, mais comme Mamie Jane a dit, laisse-le aller. Laisse-le montrer qu'il est l'homme. Et si tu es honnête avec toi-même, tu vas voir que des fois, justement, parce que tu as trop tendance à vouloir apporter des solutions, l'homme te résiste. Voilà, il va te résister. Bien que sachant que ta solution est la bonne, il va te résister et volontairement, il va même permettre que vous allez dans le mur pour te montrer que tu n'es pas le chef. Voilà. Donc, il faut laisser l'homme jouer son rôle. On peut savoir ce qu'il y a à faire, mais on garde le calme. Et quand on est sollicité, là, bon, on sort les muscles et tout, on montre que voilà, on peut y arriver. Et là aussi, quand on sait jouer ce rôle-là, ça va venir conforter la confiance que le mari a en nous, parce qu'il sait qu'au temps opportun, quand il a décidé, on est toujours la solution à ses côtés. Voilà, donc c'est très important. Les femmes mariées doivent noter cela et les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées doivent mettre cela aussi dans leur agenda. Voilà, pour être des femmes de valeur. Voilà, donc nous allons, je dirais pas marquer une pause, je pense que nous allons entrer en nous-mêmes avec l'équipe de louanges dans un cantique d'adoration. Alléluia. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je sais que tu peux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur, soutiens-moi, ô Seigneur. Mes mains élevées devant trop, mes yeux sont fixés sur toi. Là où mes forces me Seigneur, toi tu peux. Oh oui, toi tu peux. Toi tu peux.
guérir mon cœur brisé, consoler mon âme, donner de l'espoir. Mes mains élevées, des temps trop haut, mes yeux sont fixés, elles sont fixées sur toi. Et là où mes forces ne peuvent, Seigneur, Seigneur, toi tu peux. Ah, Père, nos yeux sont fixés sur toi, Papa. Nos yeux sont fixés sur toi. Parce que tu as le pouvoir de nous transformer. Tu as le pouvoir, oh Dieu, de manifester en nous toutes les qualités que tu as décrites dans ce texte qui nous présente cette femme de vertu, cette femme de valeur, oh Dieu, qui, ma foi, n'a pas été nommée parce que nous croyons que dans ce texte, tu veux que chacune de nous, nous puissions nous voir. Tu veux que chacune de nous, nous puissions être cette femme vertueuse, cette femme de valeur qui est présentée dans ce texte de Proverbe 31. Et ce soir, Papa, personnellement, je veux mettre mon nom sur ce texte et je voudrais inviter une femme à se voir dans ce texte, à nommer cette femme par son prénom, à nommer cette femme par son nom, parce que telle est ta volonté. Merci notre Dieu pour tout ce que tu fais. Nous voulons continuer à avancer avec toi, Papa. Accompagne-nous, oh Dieu, dans la suite de ce programme. Alléluia. Amen. Alors, les amants, femmes extraordinaires, femmes du monde entier, je sais que nous sommes bénis par ces précieux moments que nous passons avec Lady Reverend Jen Mensah. Nous allons donc acclamer encore une fois le Seigneur pour notre invitée, pour la femme de Dieu. Alors, nous pouvons réaliser toute la sagesse dont elle est remplie. Je vais donc t'inviter à continuer à suivre attentivement, n'est-ce pas, ce moment. Et puis, en suivant, à prier que le Seigneur vraiment fasse couler la grâce, n'est-ce pas, sur ta vie, qui te remplisse d'autant de sagesse, d'autant de disposition, d'autant de capacité à être une femme vertueuse, une femme excellente, une femme extraordinaire. Et je voudrais nous faire remarquer que toutes ces vertus dont nous parlons, toutes ces qualités dont nous parlons concernant la femme, n'est pas uniquement réservée à la femme mariée, mais toute femme, qu'elle soit jeune, qu'elle soit mariée, qu'elle soit célibataire, peu importe la culture à laquelle elle appartient, est concernée par tout ce qui se dit ce soir. Parce que peu importe la culture, il n'y a pas une culture qui soit en dehors de toutes ces vérités qui sont des vérités bibliques, qui sont des vérités qui viennent du cœur de Dieu. Donc, peu importe le pays dans lequel tu vis, peu importe la culture à laquelle tu es soumise, ces vérités te concernent et je voudrais vraiment t'encourager à les faire siennes, à les posséder, à les recevoir, comme Pasteur Mohamed dit, à les lambano et tu verras la grâce de Dieu couler sur ta vie et tu verras que autour de toi, les gens vont changer leur façon de te regarder, ils vont changer leur façon de parler de toi, ils vont commencer à découvrir cette femme extraordinaire que Dieu a cachée en toi et tu seras loué aux portes. Amen. La 5e question, est-il normal pour une femme de confier totalement la gestion et l'organisation de sa maison à une femme de ménage ou on va dire à un personnel de maison sous prétexte qu'elle n'y s'y connaît pas? No, it's very Oh, dangerous. pas du tout, c'est très dangereux. It's very dangerous. Cela est très dangereux. Some ladies have come in Il y a des that femmes qui sont manner rentrées de cette façon and taken over people's homes. et ont pris le contrôle sur le foyer de certaines femmes. This is where you have a lady coming in as a helper, C'est dans ces cas qu'on a des personnes qui viennent nous aider and before you realize, she's taken over the home and the en marriage. tant que femme de ménage, mais on se rend compte après qu'elle a pris le contrôle du Sometimes- foyer du mariage. Sometimes she's even won over the heart of the children. Parfois même, elle a gagné le cœur des enfants. You cannot afford to give the management of your home
totally to someone saying you don't know anything. Tu ne peux pas te permettre de confier totalement la gestion de ta maison à une femme sous prétexte que tu ne t'y connais pas. It's like opening a hairdressing salon. C'est comme si tu ouvrais un salon de coiffure And you yourself, you're not a hairdresser. You don't know anything about et hair. toi-même tu n'es pas une coiffeuse, tu ne sais rien à ce sujet. When your workers get to know, they will take over. Lorsque tes travailleurs sauront ce qui se passe, mais ces personnes prendront le contrôle. Every woman should learn a bit about home management. Chaque personne ou chaque femme doit plutôt apprendre un tout petit peu au sujet de la gestion How du to run a foyer. home. Comment gérer une maison. How to cook well. Comment bien préparer. How to lay table. Comment dresser la table. Even how to lay your bed. Même comment dresser ton lit. Some faire women ton lit. don't know Il this, y a des these personnes qui ne savent things. pas faire ces choses. So you enter into the marriage and somebody is laying your bed for you. Alors tu rentres dans le mariage et c'est quelqu'un d'autre qui fait ton lit. Somebody is picking up your clothes and handling all your undies, including your husband's underwears and everything. C'est quelqu'un d'autre qui lave tes dessous, et y compris les dessous de ton mari. There are certain things you can't leave for anyone to do. Il y a certaines choses que tu ne dois pas permettre à d'autres personnes de faire. A woman, another person should not be washing your husband's underwear. Écoute, femme, une autre femme ne doit pas être celle qui va laver les dessous de ton mari. As much as possible, your own bed, lay it yourself. Autant que faire se peut, dresse toi-même ou fais toi-même ton lit. I run a big home. Je gère une grande maison. I have helpers, J'ai également de l'aide. but there are certain lines they don't cross. Il y a des frontières qu'elles ne franchissent pas. If they decide to sweep the rooms, do that, but you can't touch my bed, you can't touch my jewelry, you can't touch certain things. Tu peux balayer la chambre, mais tu ne peux pas faire mon lit, tu ne peux pas toucher à mes bijoux, tu ne peux pas faire certaines choses. I host a lot of visitors, J'accueille beaucoup de visiteurs, so I have chefs. alors j'ai des chefs. I have some at home, I have some I can call to help. J'ai des chefs qui travaillent à la maison, j'en ai d'autres que je peux appeler pour venir travailler pour moi. But trust me, I'm an excellent cook myself. Mais fais-moi confiance, je suis une très bonne cuisinière moi-même. Amen. So when you are in the kitchen, you can't bluff me. Alors lorsque tu es dans la cuisine en train de préparer, tu ne peux pas faire malin sur moi. Some even come trained from school, but I still have to teach them. Il y a des personnes qui viennent, qui sont formées à l'école pour cuisiner, mais je les enseigne quand même. Amen. Amen. They have gone for certificate, but when you come in, I'll show you what you don't know. Ces personnes sont allées passer des diplômes en matière de cuisine, mais lorsqu'elles viennent chez moi, je leur montre des choses qu'elles ne savent pas faire. So anything you are doing, you do with humility because you know I've employed you to help because the work is a lot. Alors, lorsque tu viens chez moi, tu travailles avec humilité parce que tu Not es because conscient I don't know what to do. que je t'ai appelé pour m'aider, mais pas parce que je ne sais pas quoi faire. I Tu es là pour believe m'aider. that every woman, even before we get married, Je crois que chaque femme, avant le mariage, we can take short courses in some of these things. on peut aller faire quelques études dans certains de ces domaines. We are trying to organize that for some of our young ladies. On essaie d'organiser cela pour certaines jeunes filles. Because they enter, they don't know how to lay the bed. Parce qu'elles rentrent dans le mariage, elles ne savent pas faire le lit. They don't know how to cook. Elles ne savent pas comment They préparer. don't know how to lay table. Elles ne savent pas comment dresser la table. The marriage is not just about dressing and looking Le good. mariage n'est pas juste le fait de s'habiller, être tout beau, tout belle, toute belle. If he married you because of your face powder, Si c'est à cause de ton maquillage qui t'a épousé, it is your baking powder that will sustain the marriage. c'est la poudre la levure que tu prends pour préparer qui va soutenir le mariage. La Because- poudre à lever qui va soutenir ton mariage. When a man is hungry, he's not interested in your pretty face. Parce que lorsqu'un homme a faim, il s'en fout de ton beau visage. He wants food to eat and good food, Il veut de la bonne nourriture à manger, not just anything. Amen. pas juste n'importe quoi. So please, let's take that aspect very seriously. Donc, s'il vous plaît, prenons Learn sérieusement to cet manage aspect. your home. Apprenons à bien gérer nos foyers. It's key. Cela est une grande clé. Amen, amen, amen. Merci, Maman Jean. Alors, tout ce que la servante de Dieu a dit me fait penser à cette histoire entre Sarah, l'épouse de papa Abraham, et Agar. Voyez, il y a des choses qu'il ne faut pas déléguer. Voilà. On peut avoir de l'aide, mais il faut connaître les frontières. Et en tant que femme, nous devons rester maîtresses de nos environnements. Sarah a voulu déléguer la maternité. Elle est allée jusqu'à déléguer la maternité. Toi, qu'est-ce que tu délègues au quotidien? Peut-être que c'est le soin de tes enfants. Peut-être que c'est le petit déjeuner de ton mari. Peut-être que c'est, comme Mamie Jane l'a dit, le soin
à donner au-dessous de ton mari. Et tu te dis que toi, tu n'es pas allé aussi loin que Sarah en déléguant la maternité. Mais la vérité, c'est que même ces petites choses-là qui font partie de l'intimité que tu délègues vont finir par positionner une autre personne dans le sein de ton conjoint. Donc, il faut faire très attention quand on prétend être des femmes très occupées, quand on a des postes qui prennent beaucoup de temps. Et moi, souvent, je dis à nos assistantes qu'il y a des heures où il faut savoir rentrer à la maison. Il y a des moments où il faut dire stop le travail parce que je dois rentrer chez moi pour m'occuper de mon mari, pour gérer ma maison, pour faire ce que j'ai à faire. Voyez. Donc, en tant que jeune fille, il ne faut pas toujours être à la poursuite des diplômes ou à la poursuite d'un grand salaire ou d'une carrière exceptionnelle en tant que travailleuse ou en tant que leader. Mais il faut savoir que derrière, il y a tout un ensemble de choses que la servante de Dieu a citées qu'il faut maîtriser en tant que femme. Voilà. Donc, il ne faut pas être là à tout déléguer. Il faut se former sur des choses essentielles. On l'a dit dans l'enseignement, une femme est une femme. Une femme doit fonctionner comme une femme. Elle ne doit pas fonctionner comme un homme. Vous voyez, dans la maison, l'homme, il rentre, il sort, il prend son sac, il s'en va. Mais une femme ne peut pas se permettre d'avoir le même régime. Voyez, ne peut pas se permettre d'avoir le même régime. Même en tant qu'épouse de pasteur, souvent, je dis aux épouses de pasteur que si ton mari est à 5 heures du matin à l'église le dimanche, toi, tu ne peux pas te permettre d'être à 5 heures du matin. Qui gère derrière? Qui s'occupe des enfants qui doivent venir par la suite? Et puis, qui, au fait, a repassé les vêtements de ton mari? Parce que si toi-même, tu es prête à 5 heures du matin, c'est que quelqu'un d'autre s'est occupé de lui. Tu vois? Donc, le plus important n'est pas ce que tu fais dehors, mais bien ce que tu fais dedans, parce que c'est ce qui va te donner une solidité dans ta vie de femme et aussi dans ton foyer. Alors que Dieu nous bénisse abondamment, soyons vraiment sensibles à toutes ces paroles-là, parce qu'on a beaucoup de problèmes de foyer qui se posent, mais en réalité, c'est parce que bien souvent, les femmes ne sont pas à leur poste, elles ne sont pas les femmes qu'elles doivent être, et l'objectif justement de toute cette série que nous avons donnée, c'est que chaque femme soit une femme d'abord, et ensuite une femme de valeur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons passer à notre 6e question. La sœur qui pose la question dit ceci: une femme qui cherche à acquérir des biens pour son couple, donc pour le foyer, comme une surprise en fait. Donc, elle veut acquérir des biens sans informer son mari. Pour lui faire l'effet de surprise, est-ce que c'est une bonne chose? No, that is a very dangerous one. Non, c'est une chose très dangereuse. Property has to do with a lot of money. Les biens, acquérir des biens nécessite beaucoup de fonds. If we're doing little gifts and parcels for people as a surprise, that is different. Si c'était des petits cadeaux à offrir comme des surprises, ok, ça c'est une autre chose. But even when you want to do a whole dinner Mais quand bien même on va organiser un dîner, for somebody without the knowledge of your spouse, that is still a lot of money. pour quelqu'un sans notifier le mari, c'est quand même beaucoup de choses. And property is a lot of money. Et les biens, acquérir des biens nécessite beaucoup d'argent. So you ask yourself, Alors, tu te poses la question which money did you have aside de savoir to be doing this and your spouse didn't know anything about quel it? est l'argent que tu as réussi à mettre de côté pour faire ce genre de truc, d'entreprise sans notifier For most ton mari. couples, they are you are managing, Pour la plupart des couples, dans ce cas-là, ces but personnes you have arrivent extra à peine money à subvenir à leurs besoins. Mais toi, dans ton cas, tu as assez d'argent, not to do something for your husband or your wife, but for another couple as a surprise. pas pour faire quelque chose pour ton époux ou bien pour ton épouse, mais pour faire quelque chose d'autre pour d'autres personnes. This has broken some homes Ceci a brisé bon nombre de foyers. because I know one woman who did a similar thing, built a 4-bedroom house, Je, and con- she said it was a surprise. je connais une femme qui a construit une maison de 4 chambres et elle a dit que c'était une surprise. The man didn't know anything about it, Le monsieur n'a rien su à ce sujet and they were struggling. et ces personnes-là, pendant ce temps, luttaient dans leur couple. When he found out Lorsqu'il a découvert
that was the end of the trust C'était between la them. fin de sa confiance en son épouse. He said, what else could you be doing? Il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire d'autre? Amen. Amen. Some surprises cannot be surprises. Il y a des surprises qui ne peuvent pas être des surprises. Personally, my husband has told me that he doesn't like surprises. Personnellement, mon époux m'a déjà dit qu'il n'aime pas les surprises. Tell him what you are doing. Il faut lui dire ce que tu fais. Every man is different. Some like it, but trust me, this level of surprise can easily break a home. Chaque homme est différent, mais fais-moi confiance, ce niveau de surprise peut briser un foyer. So please, let's be transparent. Alors, s'il te plaît, soyons transparentes. Let's be very transparent with each other to Soyons build trust. très, très transparents les uns envers les autres pour bâtir la confiance. If you want to do such a thing, it must be husband and wife who have agreed Si tu to veux help faire, someone. si tu veux faire une chose pareille, il faut tomber d'accord avec ton époux. But don't take on such a dangerous venture. Mais ne t'invite pas à faire une chose aussi dangereuse. It can undermine the very foundation of your relationship. Ça peut détruire la fondation même de ta relation. Amen. Merci, Mamie Jane. Nous allons aller pour la 7e question. Comment être une femme élégante et raffinée sans paraître trop mondaine? Mamie Jane. There's a thin line between elegance and worldliness. Entre l'élégance et le monde, il y a une fine ligne. It's a very thin line. La ligne est vraiment très fine. It means you must be decent Cela veut dire que tu dois être décente without looking like a prostitute. sans ressembler à une prostituée. Amen. Amen. You must be decent without looking like Jezebel. Tu dois être décente sans ressembler à Jézabel. There are some colors Il y a des couleurs that you can use which can give a wrong impression about you. que tu peux utiliser qui peuvent donner une mauvaise information à ton sujet. Even with your hair. Même avec tes cheveux. When you feel you've dressed elegantly and you've gone to dye your hair green or yellow, Lorsque tu te dis que tu t'es habillé de façon très élégante, mais pourtant tu allais teindre tes cheveux en jaune ou bien en vert, you may not be a worldly person, but you can be mistaken for one. peut-être que tu n'es pas une personne du monde, mais on pourrait te prendre pour une personne mondaine. If you want to appear elegant Si tu veux être élégante and you are wearing a very short skirt et que tu in portes public, une jupe très courte en public, that is indecent dressing. c'est une façon indécente de s'habiller. Elegance means beautiful and decent. L'élégance signifie deux choses, belle et Worldliness décente. means beautiful but probably very indecent. Ok, être mondain, c'est être beau, belle, mais probablement très indécent. Ou So we indécent. need to be careful. Alors on doit faire très attention. We do make up nicely. On se maquille bien. Prostitutes who do this, Les prostituées aussi. you shouldn't look. le font. The difference should be clear. La différence doit être claire. We wear jewelry, they also wear this. On porte des bijoux, les prostituées We wear aussi clothing, le they font. wear this. Elles portent des vêtements, on porte également des vêtements. Amen. Amen. Our behavior should be totally different. Notre comportement doit être complètement différent. There's a difference between wanting to look nice and wanting to look sexy. Il y a une différence en voulant être belle et vouloir être sexy. A Christian lady is not designed, or we don't want to appear sexy, Une femme chrétienne ne veut pas apparaître sexy, but we want to appear elegant mais on and veut être beautiful. élégante et belle. Amen. Amen. I believe that our conscience can also guide us. Je pense également que notre conscience peut nous guider. When you're filled with the Holy Spirit, there's some clothing. When you're stepping out, you yourself, you don't feel good about it. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, avec certains vêtements, tu as du mal à sortir. You know you're exposed. Tu sais que tu es exposé. You are dressed, but you are naked. Tu es habillé et pourtant tu es nu. That one, you wouldn't need anyone to tell you. Quand c'est comme ça, tu n'as pas besoin même que quelqu'un Your te conscience dise. tells you that you haven't appeared well. Ta conscience te dit que tu n'es pas bien So I vêtu. think we should know the difference between the two. Alors je pense qu'on devrait savoir ou reconnaître Amen. la différence entre les deux. Amen. Amen. Merci, Mamie Jane. Alléluia. Personnellement, je pense que
l'histoire de l'élégance vient être un peu comme la conclusion de tout ce que nous avons dit. Parce que pour moi, l'élégance, c'est tout un style de vie en fait. L'élégance ne va pas concerner seulement le vêtement, mais une femme élégante, même dans sa façon de se tenir, il y a cette élégance-là. Dans sa façon de parler, elle ne va pas parler n'importe comment, utiliser des mots grossiers et tout. Une femme peut être très bien vêtue, on apprécie le vêtement, mais quand elle ouvre la bouche, on a juste envie de s'éloigner en fait. Et pour moi, une telle femme n'est pas une femme élégante. Je pense que l'élégance même est divine. Voilà. Parce que dans Proverbe 31, Dieu nous parle justement de cette femme-là qui était revêtue de fin lin. De fin lin. Mais la Bible aussi, quelque part, nous dit que dans Apocalypse, que le fin lin, c'est les bonnes œuvres des chrétiens. Donc, en présentant cette femme-là comme une femme bien habillée, au-delà du vêtement, Dieu parle de l'attitude même de cette femme, de son vécu au quotidien, qui va venir être comme un sceau d'élégance sur toute sa personnalité. Alors, je voudrais en tout cas encourager chaque femme à rechercher l'élégance au-delà du vêtement, parce que l'élégance, c'est un mode de vie, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Et une femme élégante, elle peut même être assise, on ne voit pas le vêtement dans le détail, mais quand on la regarde, on sait que c'est une femme élégante. Et moi, en tout cas, personnellement, les sœurs, ce n'est pas parce qu'on est en ligne, hein, mais quand je regarde Mamie Jane, pour moi, c'est une femme élégante. Parce qu'il y a le tout qui va avec. Thank you. Que Dieu te bénisse abondamment, Thank servante de Dieu. Thank you. Alléluia. The same with you. Pareil pour toi. Very elegant and beautiful lady. Très élégante et très belle. Amen. La 8e question est celle-ci. La sœur, elle a posé la question par rapport à l'enseignement que nous avons donné et dans lequel nous avons expliqué qu'il était important pour une femme de conserver un côté mystérieux, même quand elle est une femme mariée. Alors la sœur, elle demande comment est-ce que une femme mariée peut entretenir ce côté mystérieux quand elle vit au quotidien avec un homme qui la connaît déjà telle qu'elle est. Il entre dans la douche quand elle se lave, des fois même quand elle est aux toilettes, il est habitué à la voir dévêtue, etc. Comment est-ce que dans un tel contexte, elle peut rattraper le côté mystérieux de la femme? Despite the fact that we're married, Malgré le fait que nous soyons mariés, does not mean we should just let yourself go. cela ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller. So you expose yourself, Donc tu es là, tu t'exposes, always walking naked in your toujours en bedroom. train de marcher nu dans la You chambre. are in the bathroom together. There's nothing wrong with that. Vous êtes ensemble dans la douche, c'est pas mauvais. But the men like a bit of peekaboo. He But can it's- see, he can't see. Mais les hommes aiment bien ce petit mystère-là. Il arrive à voir, mais n'arrive pas à bien voir. That is why they can get attracted to you when you're wearing a sexy night dress. C'est comme ça qu'ils sont attirés par toi lorsque tu portes une nuisette bien sexy. Là. He can see, but he can't see. Il peut voir sans voir. So he wants to see what is under that. Alors il veut voir ce qui est derrière ce que tu portes. But when it's always available, they get bored. Mais lorsque c'est toujours disponible, ils s'ennuient. Amen. Amen. So at least create a little mystery around it. Donc crée un peu de mystère. There's nothing wrong with bathing together. There's nothing wrong once in a while, maybe. Ce n'est pas mauvais de se laver ensemble une fois en passant. But most often, allow him to see you nicely dressed, Mais la plupart du temps, permets-le de te voir bien habillé. beautifully dressed with your makeup, everything done. Avec ton maquillage, tout ça bien fait. If your husband wakes up around, maybe owns his own business, and wakes up later than you, Si ton époux a sa propre entreprise It où il means- se réveille un peu plus tard, comparativement à toi, it means that by the time he wakes up, get out of that bed, shower nicely, brush your teeth, look good. cela veut dire qu'avant que lui ne se réveille, va te laver, fais-toi belle. Even if you decide to go and lie back in bed, you are looking nice. Même si après tout cela, tu décides de retourner au lit, sois belle tout de même. Because he shouldn't see you the way you are, loose. Il ne doit pas te voir toute délaissée.
When he leaves the house, you're like that. He's going out to see all kinds of people out there. Quand il quitte la maison, il te voit délaissé. Mais quand il sort de la maison, il va voir tout genre de personnes. Keep the mystery. Conserve ce mystère. Keep yourself, put yourself together. Oh, il faut bien te ressaisir. Ressaisis-toi. Mama Lillian, some ladies walk even without brassiere the whole day. They are going up and down the house. Maman Lily, il y a des femmes qui se promènent sans So you are showing soutien. him all that. Donc tu lui montres tout ça. When he goes out, he's seeing the one who is tight, Lorsqu'il everything sort, il intact. voit les personnes qui sont bien vêtues, tout est bien serré, tout est intact. He gets more attracted to that one. Il est bien plus attiré par ce qu'il voit dehors. Amen. Amen. You are married, but don't let yourself go. Tu es marié, mais ne te délaisse pas. Amen. Amen. I went to a girls' school, Je suis allée dans une and école for de filles 12, it was a Catholic school. et c'était une école catholique. For 12 ladies in the dormitory. Il y avait 12 filles dans un dortoir. We never saw each other's On n'a nakedness. jamais vu la nudité de l'autre. For the 5 years we stayed in Pendant school. les 5 années, nous sommes restés dans l'école. Because you dress in between your locker. Parce que tu t'habillais face à ton... You cannot bon walk cœur. across the dormitory in brassiere and panty. Tu ne te promènes pas dans le dortoir dans tes dessous, c'est-à-dire ton soutien et The ton Catholic slip. nuns, when they see you, they will punish you. Les sœurs catholiques, lorsqu'elles te voyaient comme They will ça, call elles te you a punissaient. street girl. Elles t'appelaient une fille de la rue. So till I got married, I don't know how to expose myself like that. Alors jusqu'au mariage, je n'ai jamais su comment m'exposer comme ça. Then if you listen to the conversations of the men, Et après, lorsqu'on écoute les conversations des hommes, you realize that after a while that doesn't attract them at on all. se rend qu'après, cela ne les attire pas du tout. Sometimes too much is too much. Parce too que much is parfois, too trop much. est trop. Amen. Amen. Allow him to be yearning to see. Permets-lui de désirer, de vouloir regarder. But if it's always Mais there, lorsque c'est toujours là, toujours you're disponible, dressing, you're wearing your sanitary pad right in front of him, tu portes you remove it, tu portes ta serviette périodique he devant enters the lui. bathroom, your panties are hanging right in front of him. Lorsqu'il part dans la douche, hein, tes caleçons sont là, hein, séchant devant tout le monde. One man told me what he hates is to see his wife's panties. Il y a un homme qui He m'a has dit ce to go qu'il through to dé- see the panties. déteste voir, c'est de voir les caleçons de sa femme accrochés. Il déteste Some women voir ça. to soak them in Yeah. a bucket. Il y a des femmes qui There are a vont lot plonger of ça things- dans les seaux, laisser ça dans le sang. Il y a beaucoup de There are a lot of choses. things that put them off, Il y a but they beaucoup may de not tell choses you. qui les dégoûtent, mais ils ne vont pas forcément te dire. And before you realize, he's distancing Et himself. avant que tu ne te rendes compte, il prend ses distances. So let's keep the mystery. Alors maintenons ce mystère. Amen. Amen. Waouh, dis avec moi, waouh. Waouh. Ah, les sœurs, tout a été dit. Et donc, moi je dis toujours qu'il y a un peuple ici en Afrique qui nous montre très bien cette notion du mystère de la femme. Ce sont les femmes sénégalaises. Les femmes sénégalaises, on a l'habitude de dire qu'elles sont des ravisseuses d'hommes, qu'elles sont, quand elles ont un mari, elles ne lâchent pas. Les hommes ne savent pas les quitter. Et quand le mari d'une femme tombe entre les mains d'une Sénégalaise, la femme, elle a jusqu'à dire au revoir à son mari. Et c'est une réalité. L'une des choses qui, à mon sens, favorise justement toute cette puissance des femmes sénégalaises, c'est leur côté mystérieux. Et tel que tu l'as dit, Mommy Jane, ce sont des femmes en fait qui jouent sur le clair-obscur, le tu vois pas. Vraiment, elles sont très fortes à ce jeu-là. Et donc, les hommes ont toujours en fait envie de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière. Voilà, elles vont utiliser des voilages qu'elles portent autour du rein quand elles sont dans la maison. C'est transparent, pas vraiment transparent. Elles sont très fortes à ce jeu-là. Et en général, la femme sénégalaise, elle va jamais être comme ça, toute nue, totalement devant le mari. Et conserve beaucoup ce mystère. Et le résultat est là. En tout cas, les hommes les quittent difficilement. Alors donc, les sœurs, on l'a bien compris. Je pense qu'aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux qui nous poussent ou qui instruisent de plus en plus les hommes à tout mettre dehors, et notamment les femmes, beaucoup de femmes sont sans retenue. Elles n'ont plus de mystère. Et ça commence jeune pour finir dans le foyer. Mommy Jane l'a dit, il y a des choses, quand tu n'as pas pris le pli très jeune, tu ne peux pas
brusquement devenir une femme mystérieuse dans le foyer. Tu vois, c'est des choses qui se développent. Voilà. Je suis jeune fille, je ne suis pas encore mariée. J'apprends à avoir de la réserve. J'apprends à avoir mes petits secrets. Je n'ai pas à mettre sur Internet tous les repas que je mange du lundi au vendredi, tous les vêtements que je porte du lundi au vendredi ou au dimanche, tous les lieux où je suis. Ça aussi, c'est un autre problème, il faut le dire. Maintenant, il n'y a même plus de mystère. Et on retrouve ça dans la vie même des hommes de Dieu. Je pense que ce que les gens veulent savoir de nous en tant qu'hommes de Dieu, femmes de Dieu, c'est qu'est-ce qu'on a à leur enseigner par rapport à la parole de Dieu. Mais quand nos moindres vacances sont affichées dans tous les détails sur Internet, vraiment des choses qui ne sont même pas utiles à l'édification, on sait absolument tout de nous, c'est normal qu'après, dans le foyer, il n'y a plus de mystère qui subsiste. Voyez? Et donc, on paye cash. Voilà, une femme qui n'a pas de retenue, je disais, en Côte d'Ivoire, on dit qu'elle est versée comme une sauce qui s'est renversée. On peut compter tous les poissons qui sont dans la sauce, toutes les viandes qui sont dans la sauce quand la sauce est renversée. Cette femme-là, elle n'a plus rien à montrer. Et donc, effectivement, le mari, il va prendre de la distance. Alors, ma soeur, il faut que tu apprennes à avoir un côté mystérieux. Mommy Jane l'a confirmé aujourd'hui. C'est très, très important. Amen. Alléluia. Nous allons pour notre 12e question. Voilà, donc on est en train tout doucement d'aller vers la fin de notre série de questions. Et je prie que le Seigneur soit en train de bénir une femme ce soir, que le Seigneur soit en train de rebâtir, de reconstruire une femme ce soir. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Nous avons beaucoup de fondements qui se renversent de plus en plus au nom de la modernité, au nom du développement. Mais nous, en tant que femmes spirituelles, nous devons savoir qu'il y a des fondements qui sont inamovibles. Il y a des fondements qui doivent rester des fondements. Il y a des murailles qui doivent rester en place. Voyez, donc nous devons veiller à ce que les bases de l'éducation restent dans nos vies, les bases de la bonne éducation. Même quand le monde s'amuse à tout déchirer, à tout jeter en pâture, nous serons des femmes de valeur chaque fois que nous nous souviendrons que Dieu a des principes, Dieu a des fondements et cela s'applique aussi à la vie de la femme. Alors si tu as été béni, tu vas acclamer le Seigneur et nous allons terminer avec ces dernières questions. On n'a juste pas envie de partir, tellement nous sommes bénis, tellement ce moment est extraordinaire, tellement nous sommes remplis de bonnes choses en écoutant la servante de Dieu. Mais bon, même les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas? Alors, on va partir avec la dernière question, qui est celle-ci. Quel est le rôle du parfum dans la vie d'une femme et comment créer une ambiance sensuoro-romantique dans sa maison, je pense sur la base du parfum. Perfume plays a very important role Le parfum joue un rôle très important because there's a saying parce qu'il y a un proverbe qui dit that bad odor drives away romance. qu'une mauvaise odeur repousse la romance. Amen. Amen. So every woman Alors, chaque femme should learn to smell nice. doit apprendre à avoir une bonne odeur. We have perfumes for different Nous occasions. avons des parfums pour différentes occasions. And if you're a woman who is very observant, Et si tu es une femme qui est très you may observatrice, realize that there are some particular perfumes that you use that draws your man close to tu vas you. te rendre compte qu'il y a des parfums You que need tu to utilises qui observe it. rapprochent ton homme. Tu Amen. dois observer ce fait. Some men don't talk, Il y a but des you hommes can qui ne see parlent pas. from his actions that you wore this particular perfume and he seems to be all over Tu you. peux te rendre compte que tu as porté un parfum particulier. Il est tout autour de toi. But if you have the one like mine who talks, Mais quand tu as un homme comme le mien qui parle, he'll ask you, what kind of perfume did you il use? va te poser la question de savoir mais quel When parfum you est-ce say que tu as why, utilisé. you say, oh, this one I don't like it. Lorsque tu lui demandes pourquoi, il va te dire mais je n'aime pas l'odeur de Amen. ce parfum. Amen. So you must know which one to use. Alors tu dois savoir lequel utiliser. We have perfumes that we wear out
for occasions. On a des parfums qu'on utilise pour les sorties. We have perfumes you can wear out when you're going marketing or just around. D'autres qu'on peut utiliser lorsqu'on va au marché ou juste à côté. We have perfumes that we wear to bed, we put on. Il y a des parfums qu'on met pour aller au lit. After you've had a nice bath in the evening, Après s'être bien lavé le soir, you don't want to be smelling like his dinner. tu ne veux pas sentir comme si tu venais de prendre ton So you dîner. use your nice perfume Alors tu utilises ton bon parfum with your hair that has been changed. avec tes cheveux You haven't changés. kept your hair for 4 Ça months ne fait pas 4 mois que tu as because la that même one too can coiffure. produce a smell. Parce que ça aussi, ça peut dégager une odeur. Amen. Amen. So we have perfume for the bedroom. Donc on a des parfums pour la chambre. So you need to know and decide which one. Alors tu dois savoir et For which décider occasion? lequel utiliser pour quelle But occasion. there's no way you should expect romance Ne t'attends pas à la romance when you have the slightest odor lorsque around tu you. sens même un peu mauvais. So it means we need to take care of ourselves as well. Cela veut dire qu'on doit prendre bien If you soin don't de take care nous-mêmes. of yourself well, Si tu ne prends pas bien soin de toi, no perfume can kill the smell. aucun parfum ne viendra tuer cette odeur. Amen. Amen. I know some women who don't even like bathing. Je connais Bathing des is- femmes qui n'aiment même pas se laver. Quand on parle de se laver là, elles ne sont a pas man, dedans. a man can skip a bath during the day, but for a woman, I'll advise you. Un homme, pardon, peut ne pas se laver, peut se laver peut-être une seule fois par jour, mais pas une femme. Elle doit au moins se laver Because 2 fois. our bodies are different from Parce theirs. que nos corps sont différents de leurs. Amen. Amen. So with hygiene is very important. Alors l'hygiène est très, Cleanliness, très, très our importante. breath, La propreté, notre armpits, haleine, your dress. nos aisselles, Some the nos smell habits. comes because they've worn a particular dress twice. Pour certaines, or elles 3 sentent times un peu mauvais without parce washing que it. elles ont porté le même Perfume habit cannot 2, 3 help you fois. in that instance. Le parfum ne va pas t'aider dans ce cas-là. Perfume is for a nice, neat, and clean body. Les parfums, c'est pour les corps qui sont bien propres. When you smell good, you Lorsque draw tu as- all the romance. Lorsque tu sens around you. bon, tu vas rassembler toute la romance autour de toi. Amen, 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 amen. Waouh. Dis avec moi, waouh. Waouh. Ah, les sœurs. Les réponses sont allées dans nos côtes. Il y a vraiment des femmes qui n'aiment pas se laver, vos midi. That is serious. Oui, oui. Il y en Wow. a qui aiment Very pas- serious. L'affaire est sérieuse, Oui. très sérieuse. Il y, a des, Non. il y a des femmes qui n'aiment pas se laver. Mais je pense que le message est bien passé. Voilà, il faut se laver. Wow. Voilà. Il faut Please bath. aimer se S'il laver. vous plaît, lavez-vous. Please bath. S'il It vous takes plaît. just 15 minutes, Ça ne prend less que than 15 15 minutes. minutes to Moins- have a good bath. Il faut juste moins de 15 minutes pour bien se laver. Yeah. Oui. Amen. Amen. Ah, j'avoue que des fois, quand on finit tard le soir, on est vraiment tenté de ne pas se laver. You can do that when he's traveled. Tu peux faire ça lorsqu'il a voyagé. But so long as you're sharing the same bed Maintenant que vous partagez le même lit with somebody, avec une autre personne, however tired you are, try. peu importe combien vous êtes fatigué, essayez. de Sometimes vous you may laver. sleep a little, Parfois, vous pouvez but dormir when un you petit wake peu. up at any time, Mais lorsque vous of the réveillez, night, peu importe please, l'heure just auquel take vous a réveillez shower. à la nuit, lavez-vous. try to do that. Peu importe l'heure à laquelle vous Your réveillez, love life lavez-vous. will improve. Votre vie amoureuse Amen. s'améliorera. He will draw closer to you on the bed. Il va se rapprocher de If you are vous not sur smelling le good, he will sleep at the other side of the bed. Si vous ne sentez pas bon, il va se coucher à And you l'autre don't bout know du why lit. he's not minding Et you. vous ne saurez pas pourquoi il ne se soucie It's pas not de vous. even sex you are looking for. You just want him to even sleep with his arms around Vous you. ne voulez même pas un peu de sexe, mais c'est juste qu'il mette ses bras But autour de vous. C'est tout ce que maybe vous your cherchez. weave on, your hair, you haven't changed it for a long Mais time. peut-être que vous n'avez pas changé le tissage ou bien la perruque depuis longtemps. And he doesn't want to hurt your feelings. Et comme il ne veut pas te The blesser, scent from the wick. l'odeur de la perruque, So it means you have to have a good shower, alors il faut bien te brush your laver, teeth nicely, use your brosse-toi bien, deodorant, utilise son your déodorant, bedroom perfume, utilise également le parfum de la chambre. and a nice, decent nightie, not the torn one. Pas une nuisette déchirée, mais utilise une belle nuisette. There are some things as a woman, spend money and buy. En tant que femme, il y a des choses sur lesquelles tu dois dépenser de l'argent. Il faut acheter. It's not good Ce n'est pas bien
to look elegant outside, d'être élégante à l'extérieur but indoors, et à l'intérieur, excuse my language, je suis désolée pour le smelling langage, like a dog. tu sens comme un chien. Some are very elegant outside, but when you get into their Il rooms, y a certaines qui sont très élégantes à l'extérieur, mais It's lorsqu'on terrible. rentre dans leur chambre, c'est affreux. bed sheet hasn't been changed in a whole month. Le drap n'a pas été changé At depuis un least mois. twice a week you can change your bed Au sheet. moins 2 fois par semaine, il faut changer le Amen. drap. Amen. No prostitute smells bad. Aucune prostituée n'a de mauvaise odeur. They groom themselves. Toutes les prostituées prennent soin d'elles-mêmes. Elles sont There's bonnes. perfume on the bed. Il y a de There's parfum sur le they lit. do their hair. They take good care of Elles se themselves. coiffent bien, elles prennent bien soin d'elles-mêmes. The married woman, when you are in your bedroom, how are you behaving like? Femme mariée, lorsque tu es dans ta chambre, comment te comportes-tu? Amen. Amen. You need to prepare your room. Tu as besoin de préparer ta chambre. Don't just let us not take the men for granted. Arrêtons de prendre nos hommes pour acquis. Amen. Amen. However busy you've been during the day, Peu importe combien on a été occupé au cours de la journée, before you lay down to sleep, your room must be tidy. avant de se coucher pour dormir, la Spend chambre time. doit être bien propre. Passe du temps. Relay your bed. Fais ton lit. Organize the whole bedroom. Organise Give it la a chambre. serene and romantic atmosphere. Donne à cette chambre une atmosphère sereine et romantique. Amen. Amen. It works. Ça marche. It Wow. works. Ça marche. Alléluia. Amen. Ah, les sœurs, ça marche. Hein? La vérité, ça marche. Et je pense que le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses-là. Puisque moi, personnellement, les fois où je n'ai pas voulu me laver, le Saint-Esprit m'a dit, douche. On va à la douche. Voyez. Donc, Dieu même sait. Et on l'a souvent dit, il y a la sagesse du ciel qui va consister dans la manifestation de dons spirituels et tout. Mais il y a une sagesse terrestre que Dieu a aussi donnée à l'homme pour bien gérer son environnement et la femme notamment pour bien gérer, n'est-ce pas, son environnement, son mari, sa maison, son foyer. Et donc, la servante de Dieu l'a dit, nous ne devons pas prendre pour acquis nos foyers, nos maris. Et ça, c'est le gros problème des femmes chrétiennes. Quand on sait qu'on est chrétienne, que le mari est bien converti, quelque part dans sa tête, on se dit, mais il va aller où? Ce qui est sûr, il est là. Il est là. Il peut être là physiquement, c'est vrai, mais peut-être que son esprit n'est plus avec toi. Tu vois? Son esprit n'est plus avec toi et quelque part, dans son cœur, il aspire à un changement. Et si il est quelqu'un qui ne parle pas, qui n'exprime pas, parce qu'il y en a beaucoup des hommes comme ça, qui n'expriment pas ce qui les gêne profondément, ce qui les blesse, alors tu vas rester dans un environnement où tu vas avoir l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être valorisé, alors qu'en réalité, c'est ta propre faute. Voilà. Donc, en tant que femme de valeur, nous devons mettre toutes les chances de notre côté pour bénéficier de l'appréciation, du bonheur que nous méritons. Et concernant cette femme-là dont la Bible parle, on dit que Samson avait rencontré une femme qu'on a appelée Delilah. C'est vrai qu'on peut être fâché contre Delilah, on peut avoir un mauvais jugement de cette femme-là, mais si elle a pu attirer cet homme fort, rempli de l'Esprit de Dieu, c'est qu'elle avait des secrets. Elle avait des recettes. Et beaucoup de ces recettes, je pense, ont été données ce soir. Certainement, Dalila sentait bon. C'était une femme qui savait se tenir, qui savait parler à Samson. Et donc, il a vu toutes les femmes d'Israël. Et vous savez, souvent, Israël est l'image de l'Église. Voyez, des fois, les sœurs, elles sont dans l'Église, elles ne comprennent pas comment les frères ils vont chercher des femmes ailleurs. Tu vois, des fois, tu es dans une assemblée, tu ne comprends pas. Le frère, il allait chercher une femme dans une autre assemblée. Pourtant, toi, tu étais là. Des fois même, les frères vont aller chercher des femmes dans le monde et chercher à les convertir. Alors que nous, chrétiens, nous sommes dans l'église. Posons-nous la question de savoir si, étant en Israël, étant dans le peuple de Dieu, nous faisons ce que nous avons à faire. Voyez, il ne faut pas croire que parce que des hommes sont des hommes spirituels, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, ils n'ont pas des désirs, ils n'ont pas des aspirations. Voyez, tout homme aspire à avoir une femme qui sent bon, une femme qui s'est préparée, une femme qui sait prendre soin de lui. On a parlé, vous voyez, de toutes ces vertus-là qui caractérisent la femme de valeur. Et c'est ces différentes vertus que le Seigneur lui-même nous spotte, que le Seigneur lui-même nous rappelle dans ce texte de Proverbe 31.
Et peut-être que Proverbe 31 appartient à l'Ancien Testament, mais je t'assure que l'homme de l'Ancien Testament est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Voyez, comment est-ce que nos mamans réussissaient à garder leur mari? Voyez, elles avaient des recettes qu'aujourd'hui, nous, les femmes de ce siècle, nous devons ramener au goût du jour. Et toutes ces choses-là, nous en avons parlé avec la servante de Dieu. Donc, être en Israël, être dans l'Église, ne t'exempte pas d'être une femme de valeur. Et le Proverbe 31 finit, comme je le disais tout à l'heure, sur cette notion-là. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Mais vous avez vu que pendant tout le développement, sur une vingtaine de versets, l'Esprit de Dieu est allé sur des choses pratiques, des choses du quotidien, des choses qui ne sont pas des choses de l'esprit. Parce que vous voyez, il y a des femmes qui sont trop spirituelles. Trop spirituelles. Elles vivent dans les nuages. Voyez, au nom de la spiritualité, on ne se stresse pas. Au nom de la spiritualité, on ne sent pas bon. Au nom de la spiritualité, on n'a pas les mots qu'il faut. Tu vois, Dieu a créé la femme pour vivre sur la terre. Voilà. Donc, aie les pieds sur terre et fais ce que tu as à faire en tant que femme. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu crains l'Éternel. Tu vois, tu crains l'Éternel. Ta position de femme chrétienne doit venir boucler la boucle. Elle ne doit pas être ce qui t'empêche d'être une femme de valeur. Donc, je crois qu'à bon attendeur, salut. Nous avons partagé énormément de choses. Et pour ma part, en tout cas, j'ai noté plein de petits secrets que je vais mettre en application. Alléluia. Je veux donc t'encourager, bien-aimée, fille de Dieu, femme extraordinaire. Dieu t'appelle déjà une femme extraordinaire. Dieu annonce déjà que tu es une femme de vertu. À toi maintenant d'entrer dans la pensée de Dieu en mettant en pratique toutes ces bonnes choses, ces bonnes paroles que nous avons partagées aujourd'hui avec Mamie Jane. Mamie, nous sommes au terme de notre échange, de notre entretien. Et je voudrais te laisser le micro pour un mot de fin. Est-ce que tu as une parole de fin pour toutes les femmes qui nous suivent dans le monde entier? Yes, I want to tell every woman out there J'aimerais dire à chaque femme that you are created in the image of God. que tu es créée à l'image de You Dieu. are very special and unique. Tu es très spéciale et unique. And if you hold yourself and follow the principles Et si tu that we suis have ces spoken principes about, dont nous avons parlé, I believe that the sky will be your limit. je crois que le ciel sera ta limite. Amen. 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 Alors, chères femmes extraordinaires, nous allons acclamer le Seigneur encore une fois. Et nous allons baisser les têtes pour dire merci au Seigneur pour toutes ces belles paroles, ces conseils basés sur la parole de Dieu que nous avons reçus. En priant le Seigneur d'inscrire toutes ces choses-là sur la table de nos cœurs et de nous donner la force de les mettre en pratique afin qu'au quotidien, étape après étape, nous devenions des femmes de valeur à l'image de la femme de Proverbe 31. Et moi, je dirais même qu'aujourd'hui, on attend des femmes qui soient plus que cette femme-là, parce que nous avons aujourd'hui à notre avantage la technologie. Nous avons aujourd'hui beaucoup de choses que cette femme-là, à son époque, n'avait pas. Alors, tu es la femme de Proverbe 31 et tu peux même devenir mieux, sinon plus performante que cette femme-là. Nous allons prier en demandant au Seigneur son secours, son aide sur notre chemin de femme extraordinaire. Père, nous voulons te dire merci pour ces précieux moments que nous avons passés dans ta présence. Merci, ô Dieu, pour tous ces conseils, toutes ces paroles que tu nous as adressées en tant que femme. Seigneur, nous voulons les recevoir comme des paroles qui viennent directement de ton trône et nous lever d'un bond pour les mettre en pratique. Merci, ô Dieu, de visser ces paroles en nous. Merci de nous donner la force
au quotidien de les mettre en pratique. Merci de faire de nous les femmes que tu attends que nous soyons. Que la louange, l'honneur et la gloire te reviennent à toi seul au siècle des siècles. Amen. Nous allons faire nos offrandes parce que nous avons été dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que nous ne pouvons pas venir dans la présence de Dieu sans apporter une offrande au roi des rois. Ce soir, nous avons eu un débat, mais ce débat s'est passé dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, ici, dans la maison de Dieu qui est chez toi, parce que ta maison doit être la maison de Dieu. Ton corps même est le temple du Saint-Esprit. Alors tu vas apporter une offrande d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Et nous allons être conduites par le pasteur Mireille Kwame et toute son équipe. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Je veux compter sur ta grâce. Je veux contempler tes œuvres, convaincre à mon âme que tu es El Shaddai. Soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi. Oh Seigneur, soutiens-moi. Oh Seigneur, soutiens-moi. Oh Seigneur, soutiens-moi. Je sais que tu veux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Je sais que, Seigneur, je sais que tu veux me guérir, rétablir mon cœur brisé, consoler mon âme, me donner de l'espoir. Soutiens-moi, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi, oh Seigneur, soutiens-moi. Nyom nyem mo 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 mo, nyom nyem mo, nyom nyem mo 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 mo, nyom nyem mo. Alléluia, bien-aimées femmes, femmes extraordinaires. Nous sommes au terme de notre merveilleux moment. Je bénis le Seigneur pour la servante de Dieu qui a accepté d'être avec nous. Elle est venue du Ghana et nous avons eu le privilège de la garder quelques jours. Que Dieu bénisse ton ministère, Mommy Jane, qu'il bénisse toute la maison CM, l'Église et tout le ministère de l'homme de Dieu, révérend Steve Mensah. Alors pour terminer, moi je vais donner quelques annonces. Nous restons connectés avec notre programme Les Amants en prière. Et j'ai annoncé récemment que nous allons reprendre des temps de prière. La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Je voudrais donc inviter toutes les femmes à aimer la prière et à se déplacer physiquement quand cela est possible pour
se joindre aux différentes rencontres de prière des femmes. La prière d'une femme est très efficace, donc ne restons pas simplement en ligne quand nous avons la possibilité de venir en présentiel pour prier. Et ce sera le cas à partir du mois de mars. Nous allons nous retrouver régulièrement ici au Centre Kodesh et dans toutes les églises Vase d'honneur, et je pense dans toutes les églises auxquelles vous appartenez qui ne sont pas soumises au confinement. Il faut rejoindre les moments de prière des femmes pour, n'est-ce pas, porter devant le Seigneur tous les sujets personnels, mais aussi les sujets pour l'humanité, parce qu'il y a tellement de sujets pour lesquels nous devons prier. Nous devons donc rester à la brèche. Et je voudrais rappeler que le ministère Message de Vie repart bientôt en campagne avec la campagne Jésus sauve, qui va visiter les villes de Meadji du 10 au 13 mars 2021, de Guibérois du 17 au 20 mars 2021, de Gagnoua du 24 au 27 mars 2021. Nous devons donc prier pour ces différents programmes afin que des vies soient sauvées, des personnes malades puissent recouvrer la guérison, et cela part de nos prières en tant qu'intercesseuses. Voilà, tu peux aussi t'engager pour aller sur le terrain de l'évangélisation en t'inscrivant auprès du ministère Message de Vie sur toutes les plateformes de Message de Vie. Tu peux aussi partir sans voyager, n'est-ce pas, en apportant une offrande, un don en nature pour soutenir l'œuvre de Dieu, et je t'assure que tu seras béni en retour. Nous n'oublions pas nos différents cultes du week-end ici au Centre Kodesh et dans toutes les églises Vase d'honneur, aussi dans l'église que tu fréquentes. Ici, nous avons le samedi le culte de guérison, le soir à partir de 19h, et tu pourras inviter des personnes malades. Cette saison, pendant ce mois de février, le pasteur Mohamed prie pour toutes les maladies qui concernent le sang, mais aussi pour les questions de fertilité ou d'infertilité, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, si vous connaissez des personnes qui traversent de tels moments, il faut les inviter à suivre ce programme. Ensuite, on aura nos 3 services du dimanche et tous les services du dimanche dans toutes les églises auxquelles vous appartenez. Il faut venir au culte et ne pas se contenter de suivre les programmes en ligne. Alléluia. Et je voudrais annoncer un programme très très spécial sur lequel on a commencé à communiquer depuis quelques jours déjà. C'est la glorieuse soirée que nous préparons pour toutes les femmes, toutes les Léamans d'Abidjan. Cette soirée qu'on appelait le Gala des Reines, la soirée des Reines, qui va avoir lieu le 6 mars 2021 en prélude de la Journée internationale des femmes. Les sœurs, je vous assure que nous vous préparons quelque chose d'autre. Dis avec moi something else. Something else. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une soirée gala façon bédouin? Hey! Viens seulement. Que Dieu te bénisse abondamment. Je vous dis bye bye. À très bientôt. Nous nous retrouvons au mois de mars avec une version nouvelle de Léamans en prière en ligne et des rendez-vous certains de prière en présentiel. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de taguer une amie, d'envoyer l'invitation. Tu as vu comment on a été bénis pendant cet échange avec la servante de Dieu. Alors, envoie une invitation, partage, n'est-ce pas, le lien de ce programme pour que de nombreuses femmes, des millions de femmes puissent devenir de façon incontestable des femmes de valeur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci beaucoup, Mamie Jane. We love you too much. And we are waiting for you for the next meeting. Alléluia.